Alors, je voudrais rapidement que nous puissions aller dans Genèse chapitre 2. Si vous avez des Bibles, vous allez lire avec moi. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, je lis à partir du verset 20 et le verset 21. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et l'homme donna les noms à tous les bétails et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit. Et il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, ce qui veut dire en hébreu Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, ce qui veut dire en hébreu Ish. Je voulus bien ressortir ce mot hébreu Isha et Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Parole de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons ensemble avec vous partager dans quelques minutes la parole de Dieu avant de procéder à la bénédiction nuptiale. Vous avez entendu ici que lorsque Dieu voulait créer une être semblable à l'homme, il a décidé d'endormir l'homme et pendant son sommeil, il a créé la femme, il a fabriqué la femme, il a formé la femme. Et lorsqu'il a réveillé l'homme après avoir fabriqué la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, lorsque l'homme verra la femme, l'homme va s'exclamer en disant « Waouh! Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. » Ce qui veut dire Isha, parce qu'elle a été tirée de Ish. Aujourd'hui, je vais utiliser un peu ces deux mots hébreux, Isha et Ish. Rappelez-vous, Isha, c'est la femme. Ish, c'est l'homme. Si nous prenons les deux mots, contrairement au français, en français on dit homme, femme. En anglais on dit man and woman. Ce n'est pas suffisant. Ça ne reflète pas l'idée du commencement. Dans l'idée du commencement, vous allez trouver qu'il y a Ish. Et puis il y a Isha, ce qui fait la différence, c'est que sur Isha, on a juste ajouté A. C'est ce qui fait Isha. Alors, ça dit que la femme, au départ, comme certains le pensent, n'est pas un sous-homme ou un moins-homme ou une personne comme dans l'Antiquité et dans les Moyen-Âge, la femme avait été considérée comme une chose à la voix humaine. C'est comme ça que même dans les grands pays de démocratie comme les États-Unis, c'est à peine que les femmes ont commencé aussi à voter. Parce qu'on estimait que la place de la femme, c'était à la cuisine. Et aujourd'hui, vous voyez, le monde a encore du mal à accepter la femme. Nous l'avons vu même aux États-Unis lors des dernières élections. Simplement parce que c'est encore une femme. Les hommes ont encore cette panique-là de se faire diriger par la femme. Et c'est tout le problème que nous avons aujourd'hui dans notre société. Nous pensons que la femme, elle est moins que l'homme. J'étais un jour à l'école de mon fils, c'était le jour de la proclamation. Alors, on avait exigé que tous les parents soient là. Et puis on a commencé à proclamer avant la classe de mon fils. Mais c'était d'abord d'autres classes qui venaient avant. Comme lui, je crois, à l'époque, il était en 6e primaire.
il y avait des classes qui étaient avant. Je suis arrivé quand on était en train de proclamer la 2e ou la 3e primaire. Donc je devais attendre jusqu'à ce qu'on arrive à la 6e. J'ai dû patienter pendant longtemps. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais j'ai retenu une chose que j'avais constatée ce jour-là. Les places de premier au 15e, il n'y avait que des filles. Ah, ça fait matière à réflexion. Je vous l'ai dit, dans toutes les classes, à l'époque, mon fils était à l'âge d'or. Dans toutes les classes, c'était toujours la première, c'était une fille. La 2e, c'était une fille. La 3e, c'était une fille, jusqu'à la 15e. La classe suivante, c'était la même chose. Jusqu'à ceux qui sont arrivés dans la classe de mon fils, c'était pareil. Alors, ce jour-là, j'ai commencé à m'interpeller en disant, donc Satan connaissait ce que Dieu a mis dans la femme. C'est la raison pour laquelle Satan commençait à combattre la femme en disant que la femme ne doit même pas aller à l'école. Si les parents ont la possibilité d'envoyer à l'école, ils donnent d'abord priorité aux garçons. Et la femme, elle, s'il y a assez de moyens maintenant, à ce moment-là, la femme peut aussi aller à l'école. C'est parce que le diable était entré là-dedans. Je commence de plus en plus à écouter les femmes qui disent, là où les hommes ont échoué, qu'on nous laisse aussi l'occasion, afin que nous puissions démontrer que c'est encore possible avec nous. Je ne dis pas que toutes les femmes sont meilleures. Il y a des femmes qui ont des petits problèmes. Mais je parle ici de ces femmes qui sont distinguées par ce qu'elles ont reçu de Dieu. Alors je veux commencer à exhorter le couple pour que nous arrivions à comprendre pourquoi cette différence entre Ish et Isha. D'emblée, quand nous regardons les deux mots, nous avons premièrement le mot Ish, qui est composé de 3 lettres, I-S-H. Et le mot Isha est composé de I-S-H-A. C'est-à-dire qu'il y a un plus dans la femme. Il y a quelque chose de plus que Dieu a mis dans la femme. Je ne fais pas ici l'apologie de la femme. Mais je voudrais tout simplement, mon frère, Joy Mouteba, que tu réalises que cette femme qui est en face de toi, elle doit être ton partenaire. Pourquoi elle doit être ton partenaire? Parce que en elle, il y a quelque chose de spécial, quelque chose de particulier que Dieu a mis, qui peut t'aider, qui peut te permettre de réaliser ce que tu n'es pas en mesure de faire. Ne néglige jamais la femme. Excusez-moi de vous le dire, mais je le dis souvent quand je bénis les mariages. La plupart du temps, les hommes qui se marient, ils se marient avec de fausses raisons. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une femme pour qu'elle commence à préparer pour moi. J'ai besoin d'une femme pour qu'elle commence à prendre soin de moi. J'ai besoin d'une femme parce que mon âge est avancé. J'ai besoin d'une femme parce que j'ai besoin de la progéniture. J'ai besoin d'une femme pour toutes les raisons là. Aucune de toutes ces raisons n'est vraie. On n'épouse pas une femme parce que l'âge est avancé. On n'épouse pas une femme parce qu'on a besoin des enfants. On n'épouse pas une femme parce qu'on a besoin de quelqu'un qui peut faire le ménage à la maison. Un homme de Dieu disait, si vous avez besoin d'un ménagère, allez chercher carrément un ménagère, payez la ménagère. Elle peut bien entretenir votre maison, vos habits, les nettoyer et les repasser. Alors si vous pensez que la femme doit jouer le rôle du ménagère, vous vous trompez. La femme n'est pas une ménagère. La femme est une personne qui vient dans votre vie pour apporter ce que vous n'avez pas. Sinon, Dieu n'allait pas créer la femme. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam vivait tranquille. Mais la Bible ne nous dit pas combien de temps Adam a vécu seul dans les jardins. La Bible nous dit tout simplement que Dieu a fait un constat en disant il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable à lui. C'est de là qu'est née l'idée de créer la femme.
Et quand Dieu crée la femme, il dit il faut qu'elle soit une aide. Le mot aide, c'est quelque chose qui manque dans l'homme. C'est ça le A de Isha. Le A de Isha, c'est ce qui manquait dans Adam, qui était Ish. Donc Ish, c'est un être incomplet. Isha vient compléter l'homme. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter leur femme. Papa, je te dis, quand ta femme commence à te dire quelque chose, fais confiance à ta femme. Ce qu'elle, elle voit, nous les hommes, nous le voyons avec beaucoup de retard. Si ta femme commence à te dire, je ne suis pas très content que tu te promènes avec ces messieurs-là, elle sait pourquoi elle le dit. Les femmes ont une certaine sensation de certaines choses avant nous les hommes. Les femmes, Dieu leur a doté d'une capacité de lire le futur et d'interpréter le présent. Ce que nous n'avons pas. Les hommes ne voient que le présent. La plupart des femmes, j'ai expérimenté ça, la plupart des femmes, quand l'homme attrape beaucoup d'argent, c'est elles qui disent à l'homme, non, il ne faut pas tout dépenser. Il faudrait qu'on construise une maison. Voilà les idées des femmes. Mais l'homme, quand il a l'argent, la première chose qui l'impressionne, c'est les habits, c'est la voiture. Elle est bonne, la voiture. Les femmes aiment aussi les voitures. Mais est-ce que la voiture est prioritaire par rapport à une maison? Une femme sage te dira, non, d'abord la maison. La voiture viendra après. Je me rappelle un frère de l'église, il avait gagné de l'argent et il m'avait confié son argent. Il est venu chez moi un jour, après je crois 2 mois, pour récupérer son argent. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux en faire? Il me dit, papa, je veux acheter une voiture. Et les vendeurs sont dehors. Je sors, je regarde la voiture, elle était belle. Je lui dis, non. Avant d'acheter la voiture, je t'achète d'abord un terrain. Voilà les hommes comment. Il a refusé. Non, non, moi je veux la voiture. Je lui ai acheté un terrain. Et aujourd'hui, il est très fier de ce terrain-là parce que c'est dans les quartiers Golf Plateau. Et en le regardant comme ça, lui ne pouvait pas se retrouver là. Ça, ce sont les rôles des femmes. Donc, écoute-moi, mademoiselle Isha. Tu dois jouer un grand rôle dans la vie de cet homme. Tu dois comprendre que tu n'es pas autonome. En fait, le mariage, pour toi, ma fille, écoute-moi très bien, c'est comme si tu décidais de céder une partie de ton autorité, de ta liberté. À partir du moment que tu entres dans le mariage, tu n'es plus autonome, Charlène. Tu n'es plus libre. Tu deviens enchaîné. Tu deviens, excusez-moi, propriété privée de cet homme. D'ailleurs, ce sont les déclarations que tu vas faire ici bientôt. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est-à-dire, toutes tes préoccupations doivent être fixées sur cet homme. La Bible dit, les désirs de la femme se porteront sur son mari. Il faut pas, les femmes commettent aussi beaucoup d'erreurs. C'est qu'elles pensent que dans les mariages, c'est elle qui est au centre. Non, dans un premier temps, la femme n'est pas au centre. Celui qui est au centre, c'est Ish. Toi, tu es venu pour aider Ish dans la mission que Dieu lui a confiée. Tu es venu pour le soutenir, faire de lui un homme meilleur. Tu as besoin que cet homme réussisse dans la vie. Il faut que tu sois une bonne conseillère dans sa vie. Il faut que tu participes à sa vie. Il faut qu'il ait confiance en toi. Il faut que tu sois la première personne à qui il se confie. Il y a de ces femmes, mes amis, je vous dis, c'est à peine que leur mari se confie à eux. Et de ces femmes, moi je me demande même si il faut parler des maris, on pouvait aussi les considérer comme tels. Des femmes impossibles. Et qui font que, quand vous le regardez dans le mariage, vous vous demandez comment est-ce qu'elle est arrivée là-bas. Mais la réponse est bien simple. Elle a tout simplement bénéficié de la grâce de Dieu. Mais il y a des femmes que la Bible appelle des insensées. Charlène, ne sois pas cette femme insensée. Cet homme attend beaucoup de toi. Il attend que tu joues un rôle, le plus grand rôle, que tu sois sa femme, que tu sois sa mère,
que tu sois sa sœur, que tu sois son partenaire, que tu le conseilles, qu'il puisse s'appuyer sur toi. L'endroit le mieux où l'homme doit se sentir à l'aise, c'est chez lui à la maison. Si un homme commence à être mal à l'aise chez lui à la maison, ma soeur, ne sois pas surprise d'apprendre que l'homme t'a déjà quitté. L'homme doit se sentir à l'aise chez toi. Si cet homme commence à préférer aller passer du temps chez les amis, ou même chez ses parents, où il va déclarer aujourd'hui qu'il va quitter, c'est que tu as failli à ta mission. Une femme sage bâtit sa maison, et une insensée la détruit de ses propres mains. Sois une femme sage. Montre-toi humble et soumise. Même si chez vous, vous aviez une bonne vie, plus que la vie qu'il y a chez ton mari, ce n'est pas une raison pour que tu lui manques du respect. Ce n'est pas une raison pour que tu ne lui obéisses pas. Ce n'est pas une raison pour que tu lui dises j'étais mieux chez nous. Quand tu as accepté de faire route avec lui, tu connaissais sa situation. Même si aujourd'hui sa situation peut sembler être meilleure, demain ça peut s'empirer. Parce qu'un homme peut avoir du travail aujourd'hui et ne pas en avoir demain. Alors il ne faut pas se comporter comme quoi, puisque tu n'as pas du travail aujourd'hui, je ne veux pas de toi, je t'avais aimé quand tu avais de l'argent. C'est une erreur. Aime-le même quand il n'aura absolument rien. D'ailleurs, ta présence à ses côtés, c'est pour l'aider à se relever lorsqu'il aura tout perdu. Tu es là comme la coach, la conseillère, l'héros dans l'ombre, la personne qui donne de bonnes idées, mais qui n'est pas remarquée. Comme ça qu'on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Parce qu'on estime que cette dame-là, même si elle n'apparaît pas physiquement, mais le rôle qu'elle joue en cachette, c'est un rôle qui permet à ce que l'homme devienne fort. Alors pour terminer, parce qu'on a perdu beaucoup de temps, je voudrais résumer mon exhortation en ceci. Quand vous venez aujourd'hui dans cette église avec la décision de vous marier, ça veut tout simplement dire, vous avez estimé qu'en dehors de Charlène et en dehors de Joy, il n'y a aucune autre personne qui puisse vous intéresser. Alors ne faites pas une erreur que j'ai vue dans les couples que j'avais bénis une fois ici. À peine que je les avais bénis, ils m'ont appelé chez eux à la maison. Moins d'une semaine après, je suis allé là-bas avec quelques anciens et on a commencé à trancher un combat. Ils se sont déjà battus. Moins d'une semaine après. Et moi je dis à l'homme, qu'est-ce qui se passe? L'homme dit, papa, je ne comprends pas cette femme. Je dis à la femme, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a tapé. Je dis, mais c'est ici le moment où vous devez jouir de votre vie. Vous n'êtes pas au stade de vous bagarrer maintenant. Vous êtes au stade de jouir de votre vie. Alors j'ai compris que ce mariage, il était mal parti. Jusqu'aujourd'hui, je reçois de plaintes de ce mariage-là. Je crois aujourd'hui, ils peuvent même avoir 10 ou 15 ans de mariage. Mais tout le temps, je reçois toujours de plaintes. J'ai des plaintes, je ne peux pas vous en parler. Beaucoup, chaque fois. Parce qu'ils étaient mal partis. Partez bien et vous réussirez. Ne démarrez pas très mal. Je vais vous donner 2 conseils et puis je vais terminer pour que vous ne puissiez pas mal partir. Afin que vous puissiez réussir dans votre mariage. Si vous voulez réussir dans votre mariage, retenez ceci en premier. Retenez ceci. Tout homme est faillible. Charlène est faillible. Joy est faillible. Il n'y a pas d'homme parfait. Tout le monde est faillible. Retenez cela, s'il vous plaît. Tout le monde est faillible. Autant que Joy peut commettre des erreurs, autant que Charlène peut aussi en commettre. Joy, nous les hommes, nous avons tendance à nous comporter comme si les femmes, il n'y a que elles qui commettaient des erreurs. Nous en commettons aussi. D'ailleurs, entre l'homme et la femme,
généralement, celui qui cause beaucoup de dégâts, c'est nous les hommes. Nous avons l'habitude de maltraiter nos femmes. Nous les aimons le moins possible. Et nous voulons que nos femmes ne soient qu'à notre service. Comprenez que tous, vous êtes des humains et que vous pouvez avoir des erreurs. Apprenez à corriger ces erreurs-là en prière et avec des conseils. Et faites-vous encadrer par vos parrains. Et à défaut, l'Église sera là toujours pour vous aider à réussir dans votre nouvelle vie. Deuxièmement, si vous voulez aller loin dans le mariage, vous devez toujours et obligatoirement apprendre à patienter et à laisser le temps qui jouera en votre faveur. Ne soyez pas pressés. Il y a des choses qui ne peuvent pas se régler tout de suite. Mais laissez le temps. Le temps finit par corriger les erreurs. Laissez seulement le temps au temps. Vous allez voir comment le temps règle certains problèmes. Aujourd'hui, ta femme ne te comprend pas, c'est parce qu'elle est trop jeune. Aujourd'hui, Joy ne te comprend pas, il est encore trop jeune. Mais il arrivera un temps où Joy n'aura plus le même âge qu'il a aujourd'hui. Je ne sais pas comment il vieillira. Peut-être qu'il perdra tous ses cheveux et il deviendra chauve. À ce moment-là, certaines choses vont changer. Il y a des choses aussi que Charlène aujourd'hui peut s'enorgueillir, mais au bout d'un certain temps, certaines choses vont partir. Charlène va perdre son éclat. Et à ce moment-là, les femmes les plus âgées sont les femmes qui sont les plus accrochées au mariage. Parce qu'elles savent que si j'ai fait une erreur, je ne sais où aller. Mais pour l'instant, Charlène peut dire, même si c'est fini, je suis belle, je peux encore me remarier. Joe peut aussi dire, oh, même si tu partais, j'ai encore de la chance devant moi, je peux me remarier. Alors, prenez du temps, patientez. C'est comme ça que je vais terminer en disant, en Swahili, on dit, bukweri ni kuvumilia. Alors, muvumilie, paka na wakati Mungu atemisaidia. Kubintu bingine abiishake na makofi, abiishake hata na masemo, binaishaka na patience. Mungu amibariki. Tutapika mikono.